Ce soir, si Dieu veut, il y aura un shiur pour les femmes, exclusivement, à 8h30, pour ceux qui veulent, sur la France inédite, je crois que c'est le titre. Hein? La France étant inédite. Vraiment, Zoro est arrivé. Tov, Chazak ou Baruch. À propos des halachot, hier on a commencé avec Birkat Haneinin, comme on a expliqué, on n'a pas le droit de profiter de ce monde sans bénédiction. C'est le but d'ailleurs du judaïsme. Et une des premières règles, Bezrat Hashem, quand tu te marieras, c'est d'apprendre à tes enfants les bénédictions. Et je vois, et on va aussi poser la question, à propos des bessamim, les gens qui mettent du parfum, ça sent très bon. Donc tu profites d'une certaine façon de cette odeur. Où tu rentres dans une boutique de parfum, où il y a vraiment du parfum. Tu sens cette odeur et elle sent très bon. On parle de parfum, donc pas des odeurs Béalma, ce sont des odeurs de parfum, où il y a mélangé avec de l'eau les fachot. Okay? אז אומר הרב יצחק יוסף בשם מור אביב, ובכן שולחן ערוך, הנכנס לחנות של בושם שיש בו מיני בשמים ונהנה מהריח. Donc il rentre et il sent le patchouli, une bonne odeur qui lui parle. מברך מיד, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא מיני בשמים. Il dit la bénédiction, ואז, מה רבו מעשיך השם. Maintenant qu'il a dit la bénédiction, il peut tout à fait le faire. ובכן גם אפשר לברך על ברכת הריח של Mea Bossem, celui qui met du Bossem, donc du parfum. Ou al tabac, même du tabac avec des odeurs. On a l'habitude de mettre Shabbat, souvent, on voit les vieux qui mettent, les vieux moi aussi, un petit peu de tabac, même les jeunes, j'ai vu aussi. Dans le tabac. Maintenant, il y a des odeurs, tu choisis les odeurs que tu veux. Si, ça sent bon, j'aime bien, Mine Bessamim. Le Mine Bessamim correspond au Sheakol Yabit Varo dans les nourritures. Nous, c'est Boré Mine Bessamim. La reine, Efchar Gam Levarer, Al Birkat Arach Mine Bessamim, ou Al Tabak, Mevusam Im Mevradim Ledugma, Vechen Pshat Aminag, Af She'en Lo Ikar Rubo Maim, même si c'est de la poudre, c'est pas mélangé, quelque chose que tu peux mettre sur toi ou. C'est-à-dire, Lamrot Akol Atan Nehene Mise, à partir du moment où tu as un profit, tu fais la bracha. Sur ce, d'ailleurs, il y a une grande mahloquette à savoir, et c'est une question qui revient en général 2 à 3 fois par an. Est-ce qu'on fait la bracha ou pas sur le chewing-gum? Agnien. Pourquoi? Parce que normalement, le klal, c'est que tu ne fais la bracha que sur ce que tu avales. Et le chewing-gum, on ne les avale pas en général et c'est déconseillé de les avaler. Mais moi aussi, alors en Litzion, il y a d'autres poskim qui disent on ne fait pas lama, qu'ils étalent des filles à blia. C'est-à-dire le fait de l'avaler. Le Rav Ovadia il dit avant Melchila, si c'est un chewing-gum à la fraise, le palais, lui, il profite. Azata ne'ene bibracha. Après, il y a des poskim qui disent que oui, on fait la bracha, il y en a qui disent qu'on ne fait pas la bracha. Si le chewing-gum Sam Be'alma, je ne le sens plus déjà. Parce que je prends, mais qu'il soit à la menthe ou qu'il soit ce qu'il soit, je vais voir le medaber elai. Ça fait brachot laquelle. Alors si Bémet, il y a du ta'am. Alors de ce que je me souviens de tête, Rav Ovadia possède que quelqu'un tzarich levarer, même sur un chewing-gum, parce qu'il te donne du goût, v'ata ne'ene misé. La preuve en est. Non, donne-moi de la fraîche, je préfère. Voilà, tu préfères lama, parce qu'il est meilleur. Il est meilleur. Moi je pas mikan, chata ne'ene, v'lachen, yesh levarer, bracha. Allez, Bezrat Hashem, par cet intermédiaire, on arrivera facilement à mea brachot beyom, même s'il faut savoir que de manger du chewing-gum, c'est considéré comme étant vulgaire au niveau du savoir-vivre. Ok? Non, c'est Manian ce que tu viens de dire, mais c'est pas. En général, ce qu'on fait comme bracha quand ça sent bon au niveau de la nourriture, c'est c'est au niveau de la bracha. Quand tu le fais, chez Akon Yabit Baro, oh, Boreferi Ha'adama, c'est Mechaben Gamalatam, Gamalareach. C'est là. La bracha, c'est on prend une femme par exemple et c'est parfumé. Oh, Manian. Alors il en parle ici. Alors si c'est ta femme, par exemple, ta femme, je suis bien si c'est ta femme, pas la femme du voisin, qui a mis un parfum, waouh, et tu viens la sentir, tu peux dire, et si vraiment tu aimes ce parfum, tu viens la sentir. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'ici, le Rav Yitzhak Yosef ramène Avalassour les varech, donc il y a des brachot qu'on ne peut pas faire sur tout ce qui est idolâtre, vous avez des encens d'idolâtrie, comme je l'ai déjà dit, faites attention de ne pas rentrer chez vous. Ces fameuses barques comme ça en bois avec de l'encens et la petite statue de Bouddha, c'est strictement interdit de rentrer ça. C'est considéré vraiment comme de faire une offrande à une statue, donc c'est vraiment assourd
pour un juif de posséder ce genre de choses-là. Maman, faites attention à ça. J'ai vu dans pas mal de maisons. Maman, et qui m'ont dit, ouais, mais si tu casses la statue et que tu restes plus que ça, j'aime bien. Ah bah, l'idée de l'avoir fabriqué, c'est pour, en général, le déposer devant des statues. Donc ça s'appelle Ana Vodazara, interdiction formelle de rentrer ce genre d'objet à la maison. Mamash Assour, la reine, à propos de ce que tu viens de dire, elle aussi rapporte, mais est-ce qu'on a le droit, une femme qui passe, elle a par exemple, il y a un parfum sur un foulard, et de dire, excusez-moi madame, Baruch Ata Hashem, Elokim Le'Kolam, Borim Yuzem. Qu'est-ce qu'il y a toi? La reine, Bezrat Hashem, Vadaï chez Assour. Si c'est ta femme qui vient mettre un parfum, qui vient mettre les némisés, Chol Evarech Bezrat Hashem à l'arrière. Pourquoi? Parce qu'il te donne du plaisir, et de qui plus est, c'est un parfum, donc il dégage son odeur. Yesh Levarech Boré Miné Bessamim. Et d'où est-ce qu'on sait ça? Parce qu'il te dit on n'a pas le droit d'aller sentir le parfum d'une femme. Ta femme, c'est autre chose. Hein? Si elle est nida, chez la Tova Tashoel, on n'a pas le droit de la regarder quand elle fait le lit. Et on évite de s'approcher. Al tarbe sicha maïcha. Midrash Moel, il dit, Mazotomeret, quand sa femme est nida, il y a lieu de prendre un peu de recul, de peur de Chaz Veshalom.